Bon, bah voilà, il est 33. Je propose qu'on commence. Alors, pour commencer, donc je vous ai dit Lucie qui co-anime le chat avec moi. Si vous avez besoin de poser des questions sur le chat. Et moi, c'est Lewis. Donc, je suis vraiment enchanté d'être avec vous pour ce troisième webinaire HappyQuest autour du management à distance. Et donc, en quelques mots, moi, je suis un ancien ingénieur de formation. J'étais 5 ans ingénieur en énergie durable chez Engie, entrepreneur, puis entrepreneur social reconverti dans l'énergie humaine. Et je suis formé en épanouissement professionnel, diplômé en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université de Berkeley. Et je suis aussi formé en communication non violente. J'ai fait 3 stages d'une semaine intensifs de formation auprès de Thomas Dansbourg. Donc c'est une des références francophones en communication non violente. Je ne suis pas certifié, mais je suis formé et je pratique depuis quelques années maintenant. Et donc, nous allons aborder le management à distance. Mais juste avant, HappyQuest, en quelques mots, c'est quoi? Nous, notre intention, c'est d'être à vos côtés pour faire grandir vos équipes ensemble et afin de mieux travailler ensemble. Pour cela, on a une pédagogie qui est à la fois très concrète et ludique on fait des parcours d'apprentissage qui allient l'humain et le digital avec des temps forts en présentiel ou en distanciel. En ce moment, c'est plus du distanciel via des ateliers et des webinaires, un peu dans le style de celui-ci, et des ancrages digitaux grâce à notre application mobile qui est à la fois pédagogique et ludique, l'application HappyQuest, où on va pouvoir chaque jour jouer en répondant à des quiz pour s'informer, en répondant à des challenges, réalisant des challenges pour passer à l'action. Et donc l'idée, c'est d'ancrer dans le quotidien de nouveaux comportements. Et toute cette pédagogie, en fait, elle est comme dans la veine de ce webinaire, c'est de transformer des découvertes scientifiques en bonnes pratiques de manière ludique et concrète pour qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. Voilà en quelques mots, et je vous présenterai quelques infos sur HappyQuest par la suite. Il est 35, je nous invite, voilà, et Lucie qui partage le site HappyQuest, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, soyez bienvenus. Il est 35, même 36, passons directement à l'action. Webinaire apaiser les tensions à distance. Qu'est-ce que nous allons voir? Donc trois gros chapitres. Un, d'abord détecter les tensions grâce aux signaux faibles. 2, traiter les tensions en s'inspirant de la communication non violente, donc une communication qui est bienveillante, qui met en action notre capacité d'empathie, de rejoindre l'autre dans ce qu'il vit. Et troisième point, envisager les tensions comme une source d'évolution, d'apprentissage, de grandir ensemble. Alors le premier axe, détecter les tensions grâce aux signaux faibles. Donc d'abord, et ça c'est essentiel, et ça, je vais sûrement le répéter à la fois dans l'intro, dans chaque chapitre et en conclusion, c'est essentiel d'être dans une posture d'écoute bienveillante. Donc là vraiment, c'est d'être attentif à ce qui se passe, d'être à l'écoute de comment vivent, comment se comportent, comment sont vos collaborateurs. Et donc là, en tant que manager, c'est un rôle qu'on a particulièrement, et dans son management à distance qui est d'autant plus essentiel. Donc être à l'écoute et attentif, pourquoi? Pour observer des potentiels changements de comportement. Est-ce que une personne se connecte moins dans nos points? Est-ce que quelqu'un répond moins souvent aux emails, ou est un peu plus souvent irritable, ou s'exprime peu ou plus du tout en réunion, alors qu'avant elle s'exprimait beaucoup? Voilà, donc c'est d'être attentif à ces changements, à ces signaux faibles pour, pour pouvoir réagir potentiellement et être proactif par rapport à ça. Donc d'identifier, donc d'être à l'écoute pour observer ces changements de comportement. Et donc pour ça, bien sûr, ce qui est fondamental, et là je vous renverrai vers notre second webinaire sur comment bien communiquer clairement avec son équipe à distance. L'enjeu, c'est vraiment de créer des temps pour
pouvoir des temps de partage collectif, des temps avec toute son équipe ou des temps avec chacun de ses collaborateurs pour justement pouvoir détecter ces signaux, se voir régulièrement, faire des checks d'avancement et de comment ça va les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est dans le webinaire numéro 2 sur comment bien communiquer clairement à distance. Voilà, un des outils très concrets dans ce webinaire, euh, de poser au moins un point hebdo avec l'ensemble de son équipe. Voilà, en visio, c'est possible parce que du coup, on a aussi plus d'informations dans le non-verbal et le paraverbal par les gestes, et l'intonation de la voix, le visage, etc. Voilà, et vous avez le lien vers le replay de notre second webinaire dans le chat. Merci Lucie pour la réactivité sur les liens. Il y aura régulièrement quelques liens comme ça à récupérer au fil de l'eau. Et on vous partagera, de toute façon, vous pourrez avoir le replay du webinaire à la fin. Si vous n'avez pas tout capté, vous pourrez tout revoir en détail. Donc, et enfin, un outil très concret qui nous parle beaucoup, qu'on n'utilise pas nécessairement parce qu'on est une équipe de taille relativement modeste, on est 5 ou 6 en général dans nos points hebdo, mais qui peut être très utile pour les équipes un peu plus grandes, c'est de mettre en place un système de buddy. En gros, concrètement, c'est dans une équipe classique, c'est le manager qui a un peu le rôle d'être attentif à comment va chacun des membres de l'équipe. Et en même temps, dès que l'équipe devient conséquente, à plus d'une dizaine de personnes autour de la table, c'est très compliqué pour une seule personne d'être attentif à chacun. Et donc, ce qui peut être mis en place, c'est un système de buddy où, en fait, buddy, ça veut dire ami, où de manière aléatoire ou prédéfinie, chacun a un buddy, un ami, donc par groupe des binômes en fait d'amis, et leur rôle à chacun sera d'être attentif à comment ça va chez l'autre en particulier. Et donc ce qui peut être très avantageux, par exemple sur une première visio où par exemple moi je suis buddy avec Lucie, une fois elle se connecte pas, le manager de notre équipe pourrait dire ok, Lewis, toi tu es son buddy, est-ce que tu sais un peu ce qui se passe pour elle ou pas, et donc ça permet de co-responsabiliser l'ensemble des membres d'une équipe conséquente à être à l'écoute et attentif à comment vont les uns les autres, et donc de plus que ce soit le manager qui repère les signaux faibles uniquement, mais que de co-responsabiliser l'ensemble de l'équipe pour repérer les signaux faibles, ce qui, dans un contexte de changement assez fréquent et d'incertitude comme nous vivons actuellement, ça peut être un outil très concret pour justement être vigilant à ce que tout le monde vive bien tous ces changements multiples et cette période de transition et d'incertitude. Voilà, sur un exemple concret chez AppyQuest sur repérer les signaux faibles, c'est arrivé la semaine dernière où on était dans l'équipe AppyQuest dans une semaine très, très intense où on avait de nombreux rendez-vous avec des prospects pour mettre en place des actions à la rentrée en fin décembre, en janvier. Et donc, on a dû envoyer beaucoup d'offres commerciales. Et donc, on était nombreux à bosser sur les offres commerciales, en gros, préparer les slides pour simplifier. Et donc, on était trois en présentiel à bosser au même endroit. Et Laurie, elle était à distance. Et dans la semaine, en gros, on a produit des slides et que Laurie a produit en doublon et on n'a pas utilisé ces slides. Je vous développe un peu l'exemple parce qu'il va être en fil rouge, donc retenez un petit peu et je vous partagerai la suite. Et donc, bref, une tension il y a une tension de son côté, j'irai dans le détail après. Et pas immédiatement dans notre réunion, je l'ai mentionné à la fin, j'ai dit: «J'ai l'impression qu'il y a une tension, Laurie, à un moment, on a dit ça et je sens que c'était pas forcément OK pour toi». Heu et donc elle a validé et on a relevé une tension. Et donc je vais vous expliquer après comment ça s'est passé pour la suite, mais on va rester sur ce cas concret. Donc après l'avoir repéré, cette tension, comme nous l'avons fait avec Laurie, jeudi dernier, l'idée, c'est on va changer de slide, d'identifier la source de la tension. Donc là, c'est ce que je commençais à vous partager. C'est une fois qu'elle a été perçue, de l'exprimer pour confirmer est-ce qu'il y a vraiment une tension ou pas.
Donc là, bah, c'est tout simplement, ça peut être poser la question aux personnes concernées pour confirmer est-ce qu'il y a bien, il y a bien une tension. Ok, donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Et on n'a pas traité immédiatement, mais on a immédiatement dit et défini que, OK, bah, là, c'est pas l'enjeu de la réunion et on est encore dans le rush de production et cetera. Mais la semaine prochaine et donc on va le faire demain, là, concrètement, mercredi, bah, prendre un temps pour traiter, cette tension. Et donc c'est pas essentiel de la traiter immédiatement. Par contre, ce qui est primordial, c'est de l'exprimer immédiatement pour que cette tension soit mise au jour, reconnue et heu, qu'elle ne soit pas, un peu caché ou masqué ou pas assumé, ce qui derrière, une tension peut, bah, avec le temps devenir un conflit et petitement avec le temps, bah, c'est un peu comme si on a une petite blessure, une petite coupure au doigt et qui s'infecte un petit peu, bah, si on met du désinfectant tout de suite, bah, en quelques jours, c'est guéri. Par contre, si on le cache avec un bandeau et que c'est humide et que ça suinte et cetera, bah, potentiellement après on va avoir une grosse plaie et voilà, après je vous passe les détails, mais vous avez compris l'image. Donc important de l'exprimer rapidement. Derrière, une solution quand c'est des enjeux cruciaux là en l'occurrence dans notre cas, ça ne nécessitait pas nécessairement ça, mais l'exercice est intéressant. C'est une méthode, de résolution de problèmes qui a été, inventée par, Toyota. C'est la méthode des 5 pourquoi pour aller vraiment à la source, de la tension, pour aller vraiment comprendre à la source de la tension, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Donc la méthode des 5 pourquoi, elle est assez simple, il consiste à poser 5 fois la question: «Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça?» pour creuser la cause sous-jacente. Donc par exemple, dans notre exemple avec Laurie, Laurie, pourquoi a-t-elle, une tension? Bah, alors ça, c'est la première question. Pourquoi il y a une tension? Bah, Laurie a produit des slides que nous n'allons pas utiliser. OK. Pourquoi Laurie a produit des slides que nous n'allons pas utiliser? Deuxième pourquoi? Bah, parce qu'on n'en a plus besoin. OK. Troisième pourquoi on n'en a plus besoin? Ben, nous avons fait évoluer le plan d'action sans lui en avoir parlé. OK, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, nous étions en présentiel et on n'a pas pris le temps, et pris par le temps, on n'a pas communiqué le changement à toute l'équipe sur notre channel, Slack, on travaille avec, Slack. OK, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, on n'avait pas établi en donc là, on est au cinquième pourquoi, nous n'avions pas établi en amont de cette situation, ce cas particulier dans notre méthode de partage de l'information en mode projet. Parce que d'habitude, on est tous à distance et donc évidemment, dès qu'il y a des changements, c'est partagé et c'est à la vue de tous. Et là, en l'occurrence, on était plusieurs sur le même site. Et donc, en posant 5 fois le pourquoi, on passe de «Ah bah OK, Laurie, elle a mal pris ceci ou cela, elle est un peu vexée» ou on ne sait pas et c'est pas l'enjeu, à en fait, bah, peut-être que dans notre manière de nous organiser, de travailler ensemble, bah, il y a quelque chose à améliorer, pour que tout le monde ait le même niveau d'information au moment clé du projet. Voilà pour cet exemple. Hem, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est assez clair pour vous jusque-là? N'hésitez pas, dans le chat, si c'est pas clair, heu, à le partager et si c'est clair, vous pouvez aussi le dire aussi. OK, merci. Merci Armand. Hem, 3 règles de base, au moment de la résolution d'un traitement d'une tension. C'est un s'exprimer, avec «je». C'est vraiment parler de soi, de sa perception des choses, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on a compris des situations, sans supposer et parler à la place de l'autre ou parler de l'autre. Donc c'est vraiment en parlant de soi et de son vécu, en fait, on est dans une posture de non-jugement et on reste par rapport à vraiment à ce qu'on vit nous et donc sur ce que l'autre peut pas remettre en question ce qu'on vit nous, comme nous on peut pas deviner. Donc s'exprimer en parlant de soi, en commençant par «je», et c'est pas «je pense que tu» ou «je sens que tu», mais c'est «je me sens, je crois que, j'ai compris que», voilà et on va détailler ça, plus en détail, mais par les «je». Ne pas couper la parole, ça c'est quelque chose, qui en fait, bah, c'est très répandu et donc un peu sous-estimé, mais c'est une forme de violence verbale parce que c'est, stopper l'autre dans son expression et donc couper la parole, c'est, le meilleur moyen en fait pour, couper la communication petit à petit, au sein d'une équipe. Donc, être attentif à laisser la parole, s'exprimer et se terminer. Bon, ce qui est très pratique quand on fait un webinaire, c'est que personne ne peut me couper la parole, donc ça, c'est un moment sympa.
mais en même temps, c'est bien d'avoir du feedback. Donc merci pour vos retours. Heu donc ne pas couper la parole et 3 prendre un vrai temps pour, le traitement d'une tension. Souvent, on va se dire: «OK, bon vas-y, on a beaucoup de 5 minutes pour ça» et en fait, non, parce que si on prend 5 minutes, on va pas être vraiment présent l'un à l'autre, on va pas s'écouter pleinement, se laisser finir la fin de nos phrases et donc on va être, dans des conditions, qui à peu près en fait garantissent qu'on ne traite pas la tension mais qu'on l'aggrave. Parce qu'on sera toujours pas en train de s'écouter, pleinement. Hem, OK, je vois une question qui est posée, on la garde pour la suite. Parce que sinon je vais m'éparpiller et en plus il est déjà 50 et OK, moi je suis carrément, c'est très bien. On va aller sur la suite. Qui s'est passé et pas ce que j'ai interprété qui s'est passé. Vous êtes toujours avec moi? J'ai l'impression que je me suis déconnecté. Je vais avoir besoin de voir si vous êtes oui, bien avec moi. OK, c'est revenu. OK, bon, bah, super. Petite frayeur, une petite tension qui apparaît comme ça fait toujours plaisir. La troisième étape, se comprendre, c'est derrière, en fait, les émotions, c'est vient du latin emovere, c'est se mettre en action et toutes les émotions, en fait, ce sont des informations pour se mettre en action. Et derrière des émotions qui sont agréables, bah, quand on est joyeux, quand on est content, ça veut dire qu'on a des besoins en nous qui sont satisfaits. Bah, j'avais faim, je mange, c'est une sensation agréable, bah, mon besoin de satiété, il est satisfait. Heu et à l'inverse, quand c'est des émotions qui sont désagréables, bah, par exemple, je suis en colère, donc là, je suis énervé, c'est désagréable parce que mon besoin de respect, il n'est pas, satisfait. Donc, de descendre du factuel sur les émotions et les besoins que nous vivons en nous, pour après aller potentiellement sur, une stratégie, partager, soit une demande, envers quelqu'un ou une action personnelle ou envers quelqu'un d'autre. Des clés autour de ça, c'est et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que niveau timing sinon on s'en sortira pas, c'est de formuler des demandes qui sont concrètes, qui sont réalisables, qui sont positives, qui sont négociables. C'est vraiment les 4 clés, pour qu'une demande soit entendue et prise en compte. C'est vraiment ces 4 clés-là: concrète, heu, réalisable, positive et négociable. Petit exemple pratique, bah, Jérémy arrive, il est 14h15, on a commencé notre point depuis 14h, notre point d'équipe et Jérémy arrive et là, bah, je me dis: «Bah, tu es toujours en retard, tu es toujours en retard». Et donc là, évidemment, bah, c'est subjectif parce que, si je reprends, les faits, bah, il est en retard, oui, là, il est arrivé à 14h15 alors qu'on avait convenu 14h et en même temps, lundi dernier, il est arrivé, à 14h, comme les autres et donc il n'est pas toujours en retard. Il se trouve qu'aujourd'hui disons mercredi dernier, il est arrivé à une heure différente que ce qui était convenu. OK, alors ça, c'est les faits et donc déjà, on redescend d'un étage où on n'est pas dans, bah, il est toujours, toujours, toujours en retard. Factuellement, là, il est en retard, 2 fois en 3 semaines. Derrière, les sentiments, heu, c'est bah, là, je me sens en colère parce que j'ai besoin de respect, et j'ai besoin, bah, qu'on respecte mon temps et le temps de toute l'équipe pour qu'on avance ensemble. Derrière, j'ai aussi une part de moi qui est triste parce que je suis un peu déçu en fait, heu, que j'ai besoin de faire confiance et que là, on s'était mis d'accord et donc là, la confiance envers l'autre, elle est pas nourrie. Et au fond, bah, quelque part, j'ai un peu peur parce que je suis inquiet que, par certains, en fait, c'est que Jérémy, j'aurais besoin d'être rassuré qu'il soit,
j'ai peur qu'ils s'en fichent en fait d'être à l'heure et qu'ils ne soient pas motivés par notre travail ensemble. Et donc j'ai besoin de comprendre pourquoi ce retard et de comprendre aussi, d'être rassuré qu'il est bien motivé pour travailler ensemble. Et donc là, d'un «tu es toujours en retard», qui va générer une tension, et qui va amplifier une tension, au lieu de dire ça, je peux sur le moment me taire, faire ce travail, intérieur de: «OK, c'est quoi les faits? C'est quoi mes sentiments, mes besoins et c'est quoi ma demande profonde?» pour après lui faire une demande, j'aurais besoin de comprendre pourquoi et pourquoi ce retard et être rassuré que tu es bien motivé par notre travail, ensemble et nos projets. OK, donc voilà un exemple pour, d'écrire en mode, non violent et donc là d'engager le dialogue et de les nourrir vraiment ce qui se passe. Heu, 2 cas concrets qui sont aussi assez, caricaturaux, là, et là ça peut marcher, si, un de vos collaborateurs vient vous voir, vous manager, en disant: «Boss, j'ai une super idée». Mais je vous invite aussi à vous poser la question, vous, quand vous avez une super idée, vous allez voir votre boss à vous pour lui dire: «Boss, j'ai une super idée». Comment vous aimeriez, qu'il réponde? Est-ce que, un non, il y a d'autres priorités et puis j'attends encore ce dossier, que tu m'as pas encore refilé. Est-ce que ça, c'est une réponse qui vous invite au dialogue et à exprimer vos idées plus souvent? Ou, il peut, donc là, où ça ferme complètement le dialogue. Ou oui, commence par ça, puis fais ceci et termine ça. Ou donc là, c'est un oui et je te conseille de faire comme ci, comme ça à ma manière. Donc une posture qui est un peu, infantilisante, un parent qui dit à son enfant: «Vas-y, fais comme ci, fais comme ça», donc qui n'encourage pas l'autonomie. Ou, oui, écoute, très bien, écoute, là, je termine 3 mails, après j'ai un quart d'heure, je propose qu'on prenne ce temps et que je t'écoute et que tu m'en dises un peu plus, sur cette idée. Voilà, donc là-dedans, je vous invite à à à sonder comment vous aimeriez que votre boss vous réponde et voir si c'est aligné avec comment vous répondez, aux personnes, dans votre équipe. Et par rapport au non, justement, autre cas concret, qui est très souvent source de tension, c'est comment dire non? Et une pirouette très très importante et ça peut être comment dire non, par exemple: «Ah boss, j'ai une super idée, en fait, là, moi, j'ai pas du tout le temps, et en même temps, j'aimerais bien l'entendre, mais là, c'est pas du tout le moment». Donc comment dire non, sans que ça soit source de tension? Et souvent, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur que ça crée un conflit, une tension avec l'autre. Et en faisant ça, en fait, on crée une tension et un conflit avec soi-même parce que du coup, on prend sur notre temps, on prend sur nous et ça crée de la tension, ça déséqui c'est pas dans notre équilibre et cetera. Donc la pirouette, c'est de se dire: «À quoi je dis oui quand je dis non?» Et donc à quoi je dis oui comme besoin, quand je dis non sur quelque chose et par exemple, ça peut être: «Non, je ne peux pas t'aider, sur ce projet, parce que, je tiens à achever d'abord, mes priorités de travail et donc voilà». Donc là, je le fais en très court ou oui, oui, j'adore et ça me ferait très plaisir de partager, un pot avec l'ensemble de l'équipe et en même temps, chez moi, j'ai mon fils, qui vient, d'apprendre à marcher, je tiens à passer du temps en famille et à profiter de ce temps avec lui. Et donc je dis non, mais sans rejeter l'autre, en rejetant la proposition parce que moi, j'ai d'autres priorités. Et donc ça permet à l'autre d'entrer aussi en empathie avec soi et de comprendre pourquoi en fait on dit non et que c'est pas contre nous, contre notre proposition, mais c'est qu'il y a simplement d'autres priorités pour, la personne. Troisième chapitre, envisager les tensions comme une source d'évolution. Alors, 3 avantages à vraiment, utiliser les tensions et les bonifier et les traiter. C'est d'abord porter attention aux liens dans l'équipe. C'est, une marque de prioriser en fait, les liens dans l'équipe, montrer que ça a de l'importance et qu'au final et c'est ce qu'on est en train de se rendre de plus en plus compte, avec la distance, c'est que, s'il y a pas de lien, de cohésion dans l'équipe, en fait, il y a pas de travail en équipe et qu'au final, c'est la performance collective qui en pâtit et que le prérequis à la performance, c'est qu'il y ait du lien et des liens sains dans l'équipe. Et donc là, par exemple, dans notre exemple avec Laurie, déjà le fait même si elle, il y a une tension, le fait qu'on soit 3 dans l'équipe à l'avoir remarqué, qu'on a exprimé, qu'on a envie de traiter cette tension, ça montre une marque d'attention et heu, vis-à-vis d'elle et donc déjà et au lien qu'on nourrit ensemble.
Deuxième point, ça renforce la dynamique d'équipe parce que traiter l'attention, ça permet de mieux se comprendre soi, de mieux comprendre ses coéquipiers et de renforcer les liens, au sein de l'équipe. Et enfin, ça permet de mieux travailler ensemble. Et là, en l'occurrence, dans notre exemple avec le RIB, en faisant la méthode des 5 pourquoi, on arrive à améliorer, une méthode, interne pour fluidifier le partage de l'information, pour, travailler de manière plus efficace et donc plus performante en équipe. Donc vraiment, c'est une invitation à prendre les tensions comme des cadeaux, que si on y porte, le temps, nécessaire et l'énergie, ben, on va pouvoir, faire de l'amélioration continue et mieux travailler, tous ensemble. Hem, En conclusion, voilà, les tensions sont une source précieuse d'apprentissage pour tous et en en enjeu clé, vraiment prendre le temps pour, les résoudre, prioriser ça c'est pas un calcul à court terme, mais à long terme et à moyen terme, c'est vraiment un facteur clé de succès, de traiter les tensions au fil de l'eau. Les les organisations, nouveaux modes d'organisation qu'on peut appeler Opal ou Libéré ont des processus très clés pour traiter les tensions autour de ça. Ça fera partie des ressources qu'on vous partage pour aller plus loin. Heu, 2e, le rôle du manager, il est aussi, voilà, de faire vivre le dialogue et favoriser la cohésion dans l'équipe. Donc c'est vraiment son rôle et dans ses missions de porter cette attention-là et de prendre ces temps-là, au-delà du faire, d'être présent à ça et à gérer les tensions. Et bien sûr, pour réussir à être, dans cette capacité d'écoute et de bienveillance, c'est vraiment de faire confiance et d'être dans une posture, heu de OK, peut-être qu'il y a un comportement qui a pas été, qui a été maladroit, mais que derrière les intentions sont souvent, des bonnes intentions qui sont, mal exprimées. Et donc là-dessus, on vous partagera aussi en ressources, c'est la théorie X et Y de Douglas MacGregor dans les années 60, une théorie de management, qu'on vous partagera en ressources pour creuser, ce sujet. Merci Céline, dernière slide et donc il est déjà 14 heures. Donc si, il y en a qui ont le temps, je vais prendre 5 minutes de plus pour répondre à vos éventuelles questions et juste avant pour finir et là, petit cadeau, donc Céline, j'espère que peut-être tu es encore avec nous. Heu, pour aller plus loin, nous, on développe des ateliers de co-développement entre managers. On a des formations management à distance. Toutes ces infos, on vous les passer, dans le mail post-webinaire et potentiellement dans le chat. Et on voulait, surtout vous offrir, un beau cadeau, un peu Noël avant l'heure, pour apaiser potentiellement vos tensions, dans vos enjeux de, heu, management à distance. C'est, vous offrir aux 5 premiers d'entre vous, qui prennent cette opportunité de 20 minutes d'accompagnement offert sur vos enjeux, donc avec moi, pour, être à votre écoute et vous accompagner par rapport à vos enjeux, du moment, les tensions du moment dans vos enjeux de management. En cette fin d'année, il peut y en avoir, pas mal. Donc n'hésitez pas, l'idée c'est Lucie vous partage aussi voilà ce petit lien, pour, prendre rendez-vous dans mon calendrier et les 5 premiers auront un rendez-vous avec moi. Donc, choisissez le créneau qui vous convient. Voilà, j'en ai fini et du coup, je suis prêt à répondre à quelques-unes de vos questions si vous êtes toujours avec moi. Heu, il y avait une question d'Armand: «La prise de parole en échange en visioconférence est une vraie problématique, surtout avec un public pas habitué à l'exercice. Des conseils?» Là-dessus, déjà couper les micros de base, d'avoir cette attention à couper les micros. Potentiellement d'avoir un rôle de facilitateur de la réunion qui est chargé de donner la parole aux uns et aux autres et donc on peut appeler aussi ça un rôle de timekeeper parce que s'il y a de nombreuses personnes autour de la table, de veiller à ce que le temps de parole, soit de chacun permette à tout le monde de s'exprimer. Hem et donc d'avoir ce rôle où, là, il y a des gestes de facilitation qui peuvent être aidants pour pas forcément couper la parole immédiatement. C'est, en termes de facilitation, déjà, si on veut prendre la parole, ça peut être de lever la main, mais si, quelqu'un parle et que ça commence à traîner en facilitateur, on peut faire ce geste-là qui dit: «OK, il est temps que tu finisses, ton propos».
où ce geste-là, en gros, tu as dépassé ton temps et c'est important de rendre la parole au groupe et au reste du groupe. Voilà, donc là-dessus, il y a des outils très concrets de facilitation pour, modérer la parole et en tant qu'animateur, enfin après, s'il y a vraiment non-respect des consignes, ben, on peut mettre sur muet, une personne si ça va trop loin et que du coup ça perturbe, l'enjeu et l'enjeu de la réunion collective. Donc voilà Armand, je ne sais pas si ça répond à ta question? OK, super. Heu, merci à tous ceux qui doivent partir. Merci d'être venus, merci de votre attention. C'était un plaisir de passer ce temps, avec vous. Je peux encore répondre à une question si elle vous brûle, les doigts, je vous invite à l'écrire. Sinon, on va clôturer, doucement et bonne, détention détention entre des collègues. OK. Merci moi. Guillaume, sur des tensions entre des collègues, bah, justement dans l'exemple où on était tu toujours en retard, si, c'est un collègue, par exemple, disons que c'est Lucie qui dit ça à Jérémie en disant: «Ah, tu es toujours en retard», pendant une réunion, en tant que manager, un premier point clé, c'est de le relever immédiatement et de mettre sur pause la réunion et de dire: «Attendez, pause, là, j'entends que potentiellement là, tu es en colère par rapport, au retard et en même temps, je tolère pas, nous, dans notre cadre, collectif, on ne tolère pas de parler avec, de la violence comme ça. Heu, donc et de tout de suite, pas forcément traiter la tension, laisser retomber, mais dire: «Là, il y a une tension, OK», et en même temps, de l'exprimer de cette manière-là, ça ne va pas la résoudre. Donc ce que je propose, c'est de prendre un temps, plus tard pour en parler et en utilisant le processus, qu'on a montré que je vous ai partagé avant et là, en tant que manager, ça peut être: «Je vais en parler d'abord avec toi Lucie, je vais en parler aussi avec toi, Jérémy et après si tout le monde est OK, on en parle tous les 3 ensemble» et de segmenter ces temps-là pour, en tant que manager, bah, être à l'écoute de l'un, être à l'écoute de l'autre, sans prendre parti, vraiment jamais prendre parti et ne juger personne. Sinon si on n'est pas impartial, bah, on n'est pas légitime dans ce rôle-là. De ne pas prendre parti et d'écouter tout le monde et de faire s'écouter les gens et que chacun comprenne les besoins des uns et des autres derrière, la situation. Voilà Guillaume, j'espère que ça répond un peu à ta question et sinon n'hésite pas à prendre un hésite pas à prendre un rendez-vous, de 20 minutes s'il en reste. Merci à toutes et à tous, et puis, bah, je vous souhaite, une bonne semaine et au plaisir, de rééchanger, avec vous.